Bonjour à tous, ici votre animateur Serge. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir, dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée, nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors nous recevons aujourd'hui, en toute intimité, comme à chaque semaine, un invité membre des AA qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Alors sans plus tarder, je vous présente Nancy. Ouais. Merci Serge, merci Alain, je dis un grand merci à Louise aussi. C'est un plaisir d'être ici. Mon nom est Nancy et je suis alcoolique. Bonjour Nancy, bienvenue. Merci. Oui, j'ai jamais fait une chose comme ça. Et ça c'est la première chose. Et peut-être ça va être évident que je suis pas francophone. Mon langue maternelle est anglais. Je viens d'une famille irlandaise et cette famille, je suis québécoise, mais une québécoise qui a parlé anglais dans la maison. Mais j'ai beaucoup pratiqué mon français dans les d'établissements de boire dans les bars, tout ça. Alors c'est quand c'est quelque chose qui que c'est si on a besoin de prendre un verre, ça devient une nécessité. Si on n'a pas un choix, on trouve les gens, même si on trouve une façon de boire. Et ça c'est mon histoire. Je vais commencer quand j'étais plus jeune, quand j'étais jeune. Mais c'est vraiment si il faut dire au commencement que les alcooliques anonymes a sauvé ma vie. J'étais mon date d'abstinence est le 26 octobre 2003. J'ai commencé à boire à 13 ans. Et c'est presque 30 années. Puis je vais parler un petit peu plus tard, mais j'ai vraiment essayé beaucoup de choses parce que ça devient pénible. À la fin, c'était très, c'était pas bon. Alors, pour commencer, je vais parler un petit peu de mon famille, comment c'était. Comme j'ai dit, je viens mes parents sont une première génération au Canada. Ils sont viennent d'Irlande. Ils ont vécu dans les Maritimes de Nouvelle-Écosse. Puis mon père, dans les années 50, c'était nécessaire de quitter les Maritimes parce qu'il n'y a pas de travail. Puis il a choisi d'aller à Shawinigan et c'est là où je suis née. À Shawinigan, à Québec. Il n'a pas parlé le français, mais il a trouvé un travail à ce temps-là. Il y a beaucoup de travail. Il y a les patrons qui sont étrangers, qui viennent d'Écosse ou Angleterre, puis ils sont pas capables de parler français. Puis mon père non plus, mais c'était nécessaire pour lui. Et ça, c'est étrange pour moi dans 2025. Mais c'est juste pour dire, c'est un temps vraiment différent
c'est les francophones, travailleurs francophones qui étaient obligés de parler anglais. Et même s'ils sont ici au Québec. Alors, il a trouvé un travail comme enseignant. Mon père, on n'a pas le droit de dire que nos personnes est alcoolique, mais elle aime beaucoup de boire. Et ça pose beaucoup de problèmes. Mes parents sont la famille est très simple. Ma mère, il n'a pas beaucoup d'argent, mais si jamais ma mère elle est encore vivante, elle est 92 ans, mais si jamais elle m'attend que je dis que nous sommes pauvres, elle va dire Nancy, ne dis pas ça parce qu'on a toujours la nourriture sur la table, les vêtements propres, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'argent et qu'elle a travaillé et moi aussi quand j'étais plus jeune avec elle dans les dans les maisons de les familles plus riches. Elle fait le ménage, hein. Mais elle fait ça avec sa tête enlevée. Elle n'est pas alcoolique. Elle vit avec un alcoolique, peut-être. Comme je dis, c'est pas moi qui dis, mais elle a vraiment le courage et je dis ça parce que j'ai eu un bon exemple. Un bon exemple et comme une mère, elle est une bonne personne. Mais moi, même quand j'étais plus jeune, je sais pas quand ça vient, mais on a quitté Shawinigan, j'ai 6 ans, puis pour Montréal, la chose n'a pas bien passé, mais ma père a gagné le travail, mais on déménage beaucoup, hein, et pour moi c'était difficile. J'étais une petite fille tranquille. J'ai beaucoup de peur et je sais pas d'où ça vient, mais dans un certain instant, j'ai décidé moi-même que c'est mieux d'être fort, et j'ai commencé à agir comme une personne très forte, même si à mon intérieur, j'étais pleine de peur. Et ça, c'est avant que j'ai pris mon premier verre d'alcool. Et c'était ça, quelque chose dans ma tête que si j'étais faible, c'est pas bon. Alors je vais me présenter comme une femme plus forte. Et avec alors moi je suis le premier enfant, mais j'ai des frères qui me suivent et j'ai vraiment décidé j'ai quelque chose différent. On attend ça dans les salles d'alcooliques anonymes très souvent que je suis un peu spéciale, un peu différente. Je sais que j'ai toujours ça différent, mais de la façon d'agir aussi. J'ai beaucoup de difficultés avec les règles, avec autorité. C'est pas le même bon mot, mais je m'excuse, mais et j'ai commencé à avoir la difficulté à l'école. Je préfère d'être autour des les gens plus vieilles. Et ça, j'ai commencé à faire des choses qui c'était pas bon. Les choses, juste pour dire, ça vient de moi. J'ai même pas, l'alcool était dans mon histoire à ce point-là. Je parle d'un temps de 12 ou 13 ans. Mais comme j'étais trop petit d'avoir l'accès tout le temps, mais j'ai commencé à prendre l'alcool de mon père, ce qui est dans la maison,
Et comme je dis, j'ai les amis qui ont l'accès, qui sont 16, 15, 16 ans. Mais en même temps, j'ai vraiment une colère. Ça vient de, je sais pas, mais j'ai commencé à faire des choses qui, pour moi, c'est pas, c'est quelque chose comme on a entré dans les maisons, puis voler des choses, mais faire le bêtise comme ça. J'ai fait des feux. J'ai beaucoup aimé le feu. Et il y a une histoire avec ma mère qui a beaucoup changé des choses. C'était un moment où ma mère m'a assis juste devant moi et j'étais devant la fenêtre. Il y a un rideau avec un tissu très fin. Elle parle à moi. Elle dit, Nancy, pourquoi tu fais ça? Où est-ce que comment tu quittes la maison pour les journées? Like, j'ai pour trois journées ou 4 journées. Tu juste, oui. Et elle n'est pas capable de me comprendre. Et à ce moment-là, j'ai eu un briquet, puis j'ai mis le rideau en feu derrière de moi. Et sa visage, et c'était une horreur. Elle a dit, qu'est-ce que tu es, un monstre? Et je vais arrêter là, mais c'est juste pour avoir une idée. Ça, c'est à 13 ans. On va continuer, j'espère. Mais il y a quelque chose. Je suis pas. J'ai beaucoup de colère Ouais. Eh ben, merci beaucoup pour ce premier segment. Si tu veux, on va prendre une pause et on va revenir dans quelques minutes. D'accord? Oui. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Alors, nous voici de retour. Mon nom est Serge et toujours en compagnie de notre invitée, Nancy. Nous sommes heureux d'être de retour à l'émission Un jour à la fois. Alors, Nancy a choisi un texte dans le gros livre que je vais vous lire et ensuite elle va le commenter. Donc, en revanche, l'ex-buveur qui a trouvé notre solution et qui connaît bien les faits en ce qui le concerne peut généralement gagner l'entière confiance d'un autre alcoolique en quelques heures. Tant qu'il n'y a pas cette compréhension mutuelle, rien, ou presque rien ne peut être accompli. Le fait d'être abordé par une personne qui a déjà rencontré la même difficulté, d'entendre cette personne parler indéniablement de ce qu'elle connaît, de voir dans son comportement même qu'elle détient la vraie réponse, de constater qu'elle ne se pose pas en être moralement supérieure et qu'elle est mue par le désir sincère d'aider, le fait aussi qu'il n'y ait aucun frais à payer, personne à flatter, aucune remontrance à subir. Voilà les conditions que nous avons trouvées les plus efficaces. Nombreux sont ceux qui ont pris leur grabat et se sont mis à marcher après avoir fait une telle démarche. Alors donc, c'est le texte que tu as choisi, et ça te parle beaucoup, j'imagine. Oui, alors. Oui. Merci. Si je parle de ce texte, c'est un peu pour moi quand j'ai lu pour la première fois, et maintenant j'ai l'occasion de faire les 12 étapes, de faire une étude des gros livres. Je suis une marraine pour plusieurs filles, puis on fait les 12 étapes ensemble, et ça c'est une bonne explication pour moi, premièrement, et la personne avec
à côté de moi pour comprendre qu'est-ce qu'on fait ensemble. Parce que comme j'ai dit au commencement, c'est comme j'ai quelque chose comme un diable dans moi. Les personnes n'étaient pas capables de comprendre. Mais quand j'arrive dans Alcooliques Anonymes, c'est sûr que j'étais ça prend du temps avant que j'ai commencé à parler aux gens. Mais cette passage, on dit que c'est un contrat entre deux personnes avant de commencer le trajet, le voyage ensemble. Et c'était nécessaire pour moi de comprendre que une femme, une autre personne, elle pose pas les questions que tout le monde m'a posées. Pourquoi Nancy? Pourquoi est-ce que puis ça veut dire les psychologues, les social workers, les travail social. J'arrive dans les institutions, même les policiers puis tout ça. Mais c'était très très important pour moi quand j'étais avec une personne qui dit je suis comme toi. Puis on va faire ça ensemble. Et je suis pas mieux que toi. Et quand je me souviens pas exactement, mais je veux pas parler des politiques, je veux pas parler de religion. Ça coûte rien, mais j'ai une solution. Et on peut faire une façon de vivre qui marche pour les millions de gens et même pour toi Nancy. Et elle a dit ça doucement. C'était juste nous deux. Et j'ai vraiment l'idée que oh my God, finalement. Et j'avais commencé à parler. J'ai beaucoup de gens qui veulent que je parle. M'a encouragé de faire d'être plus ouverte, mais j'ai jamais avant que ces moments a la capacité et la bonne volonté, l'honnêteté et l'ouverture d'esprit et de commencer mon rétablissement ou juste de vivre sans torture, sans juste vivre une vie qui est acceptable, même pas joyeux, même pas extraordinaire, mais acceptable. Et ça commence avec cette j'ai compris. Ok, ça c'est Alcooliques Anonymes. Et elle veut, les alcooliques ici, comprendre leur situation. C'est très bien qu'ils ont une allergie, quelque chose physiquement différent, une mentalité différente. Puis peut-être, j'ai les mêmes choses. On va parler de ça. Et j'ai vraiment eu l'idée que j'étais dans un endroit tranquille qui a une solution pour moi et je peux commencer à parler et c'est seulement avec un autre alcoolique que c'était possible. Et on sait que c'est comment ça fonctionne. Notre fondateur, Bill Wilson, puis Dr. Bob, puis il dit qu'il faut que tu parles à un autre alcoolique et pour l'identification et ça la première fois que j'ai eu l'occasion de dire ça, j'ai parlé avant que j'aime bien le feu,
Là, je sais pas, c'est terrible, hein, c'est terrible. Mais la femme avec qui je parle, l'alcoolique avec qui je parle, un alcoolique qui a les faits, qui était capable de vivre happy, joyous and free, on dit en anglais, et elle veut que la même chose pour moi. Elle dit aussi, ouais, moi aussi, j'aime ça. Et c'était extraordinaire. Elle a une expérience avec cette chose, puis et moi aussi. Et c'est la première fois que j'ai rencontré. Et puis moi, j'ai eu 42 ans à ce point-là, et puis elle a 72 ans. Et elle est comme une grand-mère, mais elle parle d'elle-même. Et la seule chose qu'elle dit que OK, on va faire ça ensemble, Nancy. Mais il faut que tu fasses, quand nous sommes finis, la même chose pour quelqu'un d'autre. Elle dit, ça, c'est la seule chose que je demande de toi. Qu'on fait ça, tu deviens plus fort, puis tu as une connaissance de toi-même, qu'est-ce que ça veut dire d'être un alcoolique, tu as une solution, et tu vas prendre cette solution, puis donner à quelqu'un d'autre. Et on sait que c'est exactement l'origine d'Alcooliques Anonymes, et ça continue comme ça aujourd'hui en 2025. Si on se comprend bien, quand on rencontre quelqu'un qui boit de l'alcool, on va lui dire, moi aussi. Ouais. Et puis on va s'expliquer ensemble. Ouais. Et puis alors j'imagine que tu fais cette démarche-là aujourd'hui avec d'autres personnes que tu rencontres. Ouais. Et tantôt tu as dit que tu avais des filleuls. Oui. 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 Et tu parles régulièrement avec elles? Oui. Oui. C'était pas comme ça au commencement. J'ai rien que personne veut, hein. Oui. J'étais pas capable les 2 premières années de parler même, hein. J'ai jamais mais avec le temps, les choses, on dit en Alcooliques Anonymes, si tu entres dans les salles un peu dérangées, les gens te connaissent. Puis il dit, oh my God, Nancy est plus normale comme ça maintenant. Et ça c'est important, hein. Mais c'est sûr que j'ai pas eu les succès vraiment dans ma vie. Avant, j'étais capable, j'ai beaucoup de travail. Quand j'ai fait mon liste pour mon 8e étape, mon amende, j'ai 42 travails différents. Et il y a des travails qui sont légaux et qui sont moins légaux. Mais j'ai vraiment pas, j'étais pas capable de rester dans un travail. Alors, j'ai pas beaucoup de réussite par rapport à l'éducation ou les choses, une maison, même une dishwasher, même pas. Puis j'ai beaucoup voyagé aussi. Je change mes endroits parce que pour trouver le travail, mais aussi parce que quand ça devient trop chaud, on dit, hein. Si nous sommes dans une situation et je fais quelque chose de mal, mais il y a des peut-être ça devient le temps de quitter. Mais par rapport à ton question, oui, maintenant j'ai un gros privilège d'être là pour les femmes, mais comme les femmes sont là pour moi, c'est incroyable, ouais. D'accord. Ouais. Alors donc il y a une possibilité de partager maintenant en chacun nos expériences, c'est ça? Oui, exact. Et de se comprendre, finalement. Et donner l'espoir. Ça, c'est l'espoir. On arrive dans les Alcooliques Anonymes sans espoir. Oui. Je veux juste mourir. Oui. De temps en temps, c'est comme ça. Merci beaucoup. On va revenir à ton partage après cette pause. D'accord? Oui.
Merci. Merci. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Ici Serge, votre animateur, en compagnie de toujours notre invitée Nancy. Et nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Maintenant, si vous voulez visiter notre site web à l'adresse suivante, unjouràlafoi-émission.org. Vous y trouverez toutes nos émissions, des centaines de partages à écouter n'importe où et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Un jour à la fois, émission.org. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires. Et si vous le voulez bien, nous allons poursuivre le partage de Nancy. Ouais. À toi. Encore bonjour, je suis Nancy, je suis alcoolique. Puis oui, on a à la fin on a parlé de moi. Puis dans quelque chose à l'intérieur que personne comprend. Et on a fini avec, je crois que le moment où ma mère, qui aime tous ses enfants, a décidé à ce point-là que j'étais pas normale et je peux pas rester dans la maison. C'est à cause que j'ai mis les rideaux en feu et je suis très dangereux. Mes frères sont plus petits. Et pour la sécurité de la maison, elle a mis dans on dit une école de réforme en anglais. Et j'ai fini mon école secondaire dans cet endroit. Puis je sais maintenant mais je vais revenir à ça plus tard. Mais c'était très difficile une décision très difficile pour elle. À la fin de quand j'ai 17 ans, j'ai essayé de revenir dans la famille. Après, j'ai fini mon école, mes études secondaires dans l'école spéciale et ça n'a pas marché. Alors, juste pour dire, et ça c'est important parce que ça c'est important pour moi de réfléchir et de parler de ça, que j'ai vraiment fait des mal aux autres, parce que j'étais trop, j'ai pas pensé à la famille et j'ai mis les gens qui m'aiment dans une position très difficile où ils étaient obligés de dire Nancy, nous sommes pas capables de t'aider, nous sommes pas capables de t'aider. Alors, à 17 ans, ma mère m'a donné 400 pièces. Puis on était sur la rive sud à ce point-là. Puis j'ai pris la 400 pièces, j'ai mis dans ma poche et puis j'ai marché, j'ai traversé la pointe, un les ponts, et j'ai fait mon grand, j'arrive à Montréal, la grande ville. Puis ça, c'est juste pour dire, j'étais jeune, sans utile, avec rien, aucune connaissance de vivre, j'ai pas une façon de vivre. Et pour les prochains décennies, j'ai continué à vivre d'une façon, d'une manière que je
je pense que c'est correct, mais c'était pas correct. Et j'étais pas capable d'apprendre les choses. Et j'écoute pas personne. C'est moi qui sais. Et c'est juste, on dit en anglais, fast forward. Et c'est nécessaire que je fais ça parce que j'ai une grande histoire, comme des autres. Hein. Je suis pas seule. Mais j'ai commencé à boire alcoolique. J'étais un alcoolique à 16 ans, je sais ça maintenant. Puis j'ai fini, grâce à Dieu, grâce aux AA, de finir, d'arrêter à 42 ans. Alors c'est mon difficulté est l'alcool, ça c'est sûr. J'ai pris les autres substances aussi, mais je suis vraiment un alcoolique. Et mon difficulté était l'argent. J'ai pas l'argent. Et mais j'ai eu c'était absolument nécessaire que je bois chaque jour, que j'étais et pour avoir l'argent, j'ai commencé à faire des choses qui sont les mauvais choix. Puis ça arrive que il y a des personnes dans ma vie. J'ai eu des partenaires, les gars qui essayent de m'aider. Comme j'ai dit, j'ai les hôpitaux, puis tout ça. Puis rien n'a marché parce que j'ai pas le volonté de changer. Et à la fin, avant d'arriver dans les salles d'alcooliques, dans le mouvement, dans les salles d'alcooliques anonymes, j'ai travaillé pour une épicerie grecque sur le rue dans le quartier Mile End, Montréal puis Park Avenue, comme je travaille dans la section de viande. Quelqu'un m'a donné la poste dans un bar, j'ai rien, j'étais connue dans le quartier comme une femme ivre. J'étais un peu une blague de la quartier. Et puis il m'a donné la position dans le magasin comme une joke, comme une blague. Mais moi, j'étais sans travail, puis j'ai commencé à travailler et j'ai fait mon mieux. J'ai 41 ans et les patrons de l'épicerie m'ont donné une chance. J'avais pas eu les papiers corrects, ni une carte de santé, ni rien. Mais m'a donné une chance. Et je me souviens que j'ai beaucoup on dit que les anges dans ma vie, les personnes, pour aucune raison, aident moi. Et à la fin, j'ai travaillé pour le magasin pour 1 an et demi. Il sait que je suis alcoolique, comme tout le monde sait. Avant de travailler, il m'a donné une boisson avec les herbes pour me détoxer. Puis j'ai fait mon travail. Puis comme c'est un travail physique, ça m'aide. Mais j'étais obligée de traverser la rue pour prendre un verre à midi. Mais j'ai travaillé là, puis ça m'a sauvé ma vie. Et puis j'étais comme un projet de la communauté, on peut dire. Mais à la fin, ça devient trop dangereux. J'étais plus capable de travailler parce que j'ai commencé à tomber. J'étais pas capable de rester debout et ça c'est dangereux dans un endroit où on coupe la viande avec les grands. Puis ça c'est presque la fin. Et j'ai resté dans une chambre. Avant j'ai dit que c'est un appartement, un petit appartement, mais c'est pas la vérité. Si tu as pas une toilette ni une cuisine, puis tu partages ça avec les autres, ça c'est une rooming house, une chambre. Et ça c'est où j'avais resté là pendant quand je travaille, mais
il y avait un moment où j'ai perdu la capacité de parler. Puis j'étais pas seulement capable de faire le bruit d'un animal. Puis à ce moment, j'ai eu une expérience où je lance une bouteille de bière contre la mur de mon chambre. Puis j'ai juste quelque chose qui vient de mon cœur et je dis aide-moi, et je tombe. Et c'est très dramatique, mais c'est la vérité. Et deux jours plus tard, je fais le demande pour 25 sous sur le coin parce que j'ai pas l'argent. Puis j'ai fait un appel à Alcooliques Anonymes, aide téléphonique. Et j'ai aucune idée de faire ça. Ça, c'est une surprise pour moi aussi. Mais je crois que ça, c'est mon histoire. Je vais dire ce que je pense qui est arrivé, que c'est quelque chose qui m'a aidé à ce point-là et c'est une puissance supérieure. Je vais dire ça honnêtement. Et c'est l'histoire j'ai fait l'appel à aide téléphonique et une gentilhomme, un bon membre de Alcooliques Anonymes m'a parlé de 45 minutes ou quelque chose comme ça. OK, Nancy, ton premier meeting va comme ça. On a une réunion toute proche. Mais j'ai tout oublié. Puis il faut, avant ce qu'il a dit, c'était obligé de retourner au coin pour avoir un autre 25 sous pour faire une deuxième appel. Et je vais finir avec ça. Je dis, désolé, tu perds ton temps avec moi. Tu m'as parlé 25 minutes et maintenant j'ai tout oublié. Je veux faire une réunion et il dit, c'est correct. J'ai tout le temps pour, I have all the time in the world for you. Il dit ça. Bien. Ouais. Et ça, c'est le main d'Alcooliques Anonymes. Ça, c'est mon première expérience avec Alcooliques Anonymes. Mais merci, Nancy. Et on va poursuivre dans quelques instants, si tu veux. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Alors, bonjour à tout le monde, mon nom est Serge et je suis toujours en compagnie de notre invitée Nancy. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Alors, si vous recherchez une réunion des Alcooliques Anonymes, plusieurs solutions s'offrent à vous par téléphone au 1-866 ligne AA ou si vous préférez le 1-866-544-6322. Un membre des Alcooliques Anonymes vous répondra de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Aussi via Internet ou en téléchargeant l'application Meeting Guide sur votre cellulaire. Vous aurez accès aux horaires des réunions en présentiel et en ligne où que vous soyez dans le monde. Maintenant, on va poursuivre avec le partage de Nancy. Ah oui, ouais. Merci. Hein? Ça c'est spécial. Alors, j'ai 64 ans et je suis abstinent depuis 21 ans grâce à Alcooliques Anonymes puis Dieu. Quand j'ai commencé de faire les réunions, c'était dans une réunion qui a 6... c'était dans un groupe qui a 6 réunions par semaine. Alors, c'était important pour moi parce que j'étais vraiment isolée. Et même si je parle pas beaucoup, j'ai commencé d'être confortable. Je vois les mêmes visages. Les gens sont vraiment gentils. Puis j'ai commencé à parler un petit peu.
Puis il m'a donné les responsabilités comme dis bonjour à la porte ou faire le café, excuse-moi mon anglais, et le petit boulot ou quelque chose qui est très important pour quelqu'un comme moi parce que je suis plus confortable quand je fais les choses pour je parle de la température ou quelque chose ou les choses sociales ou c'était difficile pour moi. Alors le service a commencé d'être quelque chose qui m'aide beaucoup et j'ai eu un groupe de tâches et avec ça, les choses ont commencé à changer. J'ai trouvé un marin. On fait le travail, les 12 étapes. Je deviens plus confiante. J'ai trouvé un travail. Je me souviens quand j'arrive à la réunion et j'ai dit à tout le monde que j'ai réussi, j'ai un travail. Et tout le monde a commencé à applaudir comme je suis une rockstar ou quelque chose. Puis, mais c'était très, ça prend des années. So, avec ça, j'ai continué. J'ai fait un travail comme une personne non alcoolique. J'ai rétabli la relation avec ma mère, puis ma père, puis mes frères. J'ai fait j'ai fait des approches. J'ai dit je fais mes amendes j'étais plus impliquée dans Alcooliques Anonymes et j'ai commencé d'avoir une opinion plus positive de moi-même. J'ai continué comme ça, mais à 10 ans, on dit à 10 ans, j'ai commencé quelque chose à s'est passé et ça, je crois que j'ai deviens moins, j'ai perdu mon humilité. J'ai oublié que c'est Dieu, c'est Alcooliques Anonymes qui m'a donné tout. Et j'ai commencé à penser que, je suis mieux que les autres. Et c'était une vieille façon de penser. Puis j'ai deviens un peu égoïste. Puis avec ça, j'ai commencé à être impatient avec les partages et je fais les jugements. Et j'étais pas dans une santé mon santé spirituelle était pas là. Et j'étais il y a des gens autour de moi et je suis vraiment content que j'ai jamais arrêté de faire des réunions. J'ai des amis qui disent qu'est-ce qui se passe, Nancy? Et ça me rend même qu'est-ce qui se passe, Nancy? C'était comme je reviens quand j'étais 12 ou 13 ans et les gens ne comprennent pas. Mais maintenant, j'étais à ce point-là, j'étais dans Alcooliques Anonymes, dans le mouvement. Et quelque chose fait. Il faut juste avoir une nouvelle expérience avec tes étapes. Juste ça. La solution est la même. Et c'est exactement ce que je fais. J'ai trouvé quelqu'un qui travaille dans le gros livre. Avant ça, j'ai eu une marraine qui connaît les étapes puis tout ça. J'ai eu une expérience, un réveil spirituel, il faut dire, par rapport au travail. Et je deviens tous les jugements, toutes les mauvaises idées disparu. Et j'ai commencé à vraiment penser, moi j'ai quelque chose s'est passé et je veux que tout le monde a l'occasion, si elle veut,
d'avoir cette expérience et j'ai toujours fait les réunions, mais maintenant je lève mon main pour être une marin et je suis une marin qui fait les étapes avec les gens et ça c'est mon responsabilité, je crois. C'est avec le temps, maintenant, il y a des femmes qui font la même chose avec les autres femmes, qui font la même chose avec les autres femmes. Et pour moi, c'est extraordinaire d'être dans une salle, de voir c'est comme une famille. Et c'est pas pour tout le monde, je sais ça, mais je crois pour les gens comme moi, il y a rien d'autre qui a marché et j'ai bien compris que je suis alcoolique, que j'ai fait mon première étape, mais c'était nécessaire pour moi d'avoir une relation avec un Dieu, une puissance supérieure, comme j'ai compris cette puissance. Puis j'ai réussi. Et ça, je crois que ça, c'est les choses importantes d'Alcooliques Anonymes. C'est pas seulement qu'on arrête à boire. On découvert une relation avec une puissance supérieure qui aide une personne comme moi avec toutes mes difficultés, avec tous mes problèmes, pas seulement l'alcool. Et ça veut dire que de temps en temps, j'ai mon réaction est trop fort, ou je suis trop impationnée ou quelque chose, mais j'ai une façon de vivre maintenant qui c'est correct, Nancy. T'es un être humain, mais on veut pas faire du mal aux gens. Maintenant, je sais que j'ai les gens m'ont beaucoup aidé. Je veux pas faire du mal. Je veux vivre le reste de ma vie d'une façon positive, d'être en service, dans ma famille, avec mes amis, dans le mouvement Alcooliques Anonymes. Et ça me donne un vrai plaisir. Parce que, comme j'avais dit en avant, j'ai vraiment pas une raison d'être ici sur la terre avant. Et peut-être je suis trop dramatique, mais maintenant je suis convaincue, même si c'est ça, j'arrive ici que c'est comme un alcoolique et j'ai une expérience avec la sobriété et un enthousiasme. Et si je peux, d'être, avoir une petite partie d'une expérience positive pour un autre alcoolique qui entre dans nos salles sans espoir et ça arrive. Je peux finir avec ça. Mon groupe de tâches, on dit que on a beaucoup de débutantes, on a beaucoup de personnes qui viennent de les choses qui ont des difficultés juridiques. Je suis bien placée parce que c'est comme on dit, on utilise notre la passé devient quelque chose qu'on peut utiliser d'une façon positive, hein? Et ça c'est mon expérience en Alcoolique Anonyme. J'espère être ici pour un autre jour et faire la même chose. Et vraiment, c'est spécial. J'apprécie l'occasion de parler ici, d'avoir cette expérience. Et si je dis rien d'autre, je veux juste dire que ça marche. Alcoolique Anonyme, ça marche. Ouais. Merci beaucoup, Nancy, de ton partage. Je suis sûr que ça va aider plusieurs personnes. Et puis, c'était extrêmement agréable de t'entendre et ça fait beaucoup de bien.
Merci de ta présence. Au plaisir. Merci. Au revoir. Alors, on va terminer, si vous le voulez bien, avec la déclaration de la responsabilité. Je suis responsable. Si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide, je veux que celle des AA soit toujours là, et de cela, je suis responsable. C'était votre animateur Serge qui vous invite à une prochaine émission d'Un jour à la fois. À très bientôt.